Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre. Auparavant, je voudrais vous remercier de toutes les vues que vous avez faites. Mais j'aurais aimé aussi de temps en temps vous mettiez un petit like parce que effectivement, vous vous abonniez parce qu'effectivement, pour faire perdurer la chaîne, il faudrait vraiment que j'ai des résultats un petit peu plus convaincants. Voilà, pour être mieux diffusé d'ailleurs. Donc nous démarrons le tirage sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la mort, mais qui n'est pas la mort au sens euh, personnel, mais c'est plutôt la fin de quelque chose et le début d'une autre. Et en plus, nous avons couplé la maison Dieu. Alors là, vraiment, il y a un effondrement complet d'une situation. On va voir laquelle. Alors, voilà. Nous avons le 10 d'épée. Alors 10 d'épée, c'est vous avez eu vraiment un gros choc. Et le 10 d'épée vous signale que c'est la fin de cette période et que ça va aller vraiment mieux. Hein. C'est la fin d'une situation difficile et que vous allez vous remettre, que vous allez avoir un... On l'avait vu à la coupe, hein, vous allez avoir un autre avenir. Hein. Ça sera la fin de la crise. Alors, en début de mois, ben, écoutez, voilà, hein, vous regardez vers l'avenir, vous voulez vous projeter et vous voulez effectivement laisser derrière vous tout ce qui n'a pas été bon pour vous. C'est peut-être le début d'un projet, hein, vous avez envie de recommencer à y croire et de démarrer un nouveau projet. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez logique et intelligent. Elle a cette faculté de pouvoir trancher quand il faut décider quelque chose. Elle est assez volontaire et elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée. Donc ensuite, nous avons le jugement. Donc le jugement, ben, c'est un verdict qui arrive à vous. Hein. C'est après avoir vécu quelque chose, vous avez vraiment la fin de l'histoire et vous avez une révélation hein, avec ce jugement. Donc c'est aussi la récolte de ce qu'on a semé. Vous avez un verdict, vous évaluez les choses. Votre atout, vous avez le 4 de bâton. Alors votre atout, c'est que vous êtes quelqu'un d'équilibré, de stable, et donc apparemment vous aurez vous serez récompensé. Hein. Vous allez avoir un bel avenir devant vous, fait d'union et de stabilité, de construction. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Ah bah, l'as de coupe pour un tirage sentimental, eh bien, il est bienvenu, hein, il est le bienvenu. Donc ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez vivre un nouvel amour et il y aura une belle ouverture de cœur. En conclusion, vous avez le monde. Alors le monde, franchement, c'est l'ouverture, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et donc ça vous donne une ouverture sur une panel de choses qui peuvent vous arriver, une belle ouverture sur la vie, sur plein de choses et plein de projets à venir. Donc une excellente carte pour votre vie à venir. Vous êtes effectivement, comme on l'avait vu, en fin de cycle. Hein. Donc, il y aura du changement, il y aura un renouveau. Et vous allez surtout faire table rase du passé pour vous projeter vers l'avenir. Voilà. Alors, là, nous allons terminer avec le tarot.
Et nous allons démarrer les arcanes, les oracles, pardon, avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'argent et nous avons le rêve. Donc, peut-être que vous rêvez d'une vie matérielle un peu meilleure. Alors, tableau de 9 cartes. Voilà, en dos de deck, vous avez la chance, donc ça, c'est vraiment très bien. Carte centrale, nous voyons la jalousie, un rendez-vous, une réunion. Vous avez les enfants, la carte de l'enfant, l'argent, qu'on avait déjà vu dans la coupe, l'ouverture, l'ouverture sur le monde, hein, bien sûr. Nous avons les amis qui sont près de vous. Il y a un peu d'instabilité. Vous avez le miroir magnétique qui vous protège. Et vous avez le compromis. Alors, dans ce premier tableau, nous voyons quand même que vous êtes entouré, hein, que vous avez des amis autour de vous, que vous réunissez souvent. Il se peut qu'on soit un petit peu jaloux de vous parce qu'effectivement, au niveau financier, vous êtes plutôt bien. Mais il y a quand même de l'instabilité autour de vous. Hein. On ne sait pas si c'est des amis ou de la famille, mais il y a un petit peu d'instabilité. On voit qu'il y a un enfant près de vous qui peut peut-être avoir un petit souci. Mais si vous avez un petit froid ou un petit problème avec lui, il y aura un compromis. Hein. Ça s'arrangera. Il y aura effectivement une entente, vous trouverez un terrain d'entente. Et vous êtes protégé, donc il n'y aura pas de souci. Donc de toute façon, il y a une belle ouverture. Après un petit peu d'instabilité autour de vous, il y a de l'ouverture et vous avez un compromis. Alors on va le croiser avec le grand oracle de l'amour. Donc pour l'instant, on ne parle pas de couple ou de relation. On va voir dans le deuxième tirage. Là, on parle de crise. Bon, on avait vu hein, avec le 8 d'épée, hein, et on parle de puissance, de santé. On avait vu avec le 8 d'épée que vous aviez connu une période de crise, mais que vous étiez en fin de cycle. Donc, vous pouvez forcément rebondir dans l'avenir. Puisqu'avec la carte du monde en fin de tirage, vous avez plein de possibilités et de nouveaux projets, de nouvelles choses qui viennent à vous. Ouverture, miroir magnétique, enfant et le compromis. Voilà. Donc, sur le dos deck, on vous dit les masques. Hein. Il faut être sincère. Si c'est avec un partenaire ou autre, ou un enfant, il faut dire les choses. Carte centrale. On vous parle de chance encore. Hein. Vous aviez au dos de deck du jeu de l'oracle des miroirs la chance. Donc effectivement, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir de la chance. Alors on parlait de réunion, de rendez-vous, mais on parle là de séparation. Et on parle de fragilité. On parle d'argent avec un espoir. Et on parle de coup de cœur. On parle de légèreté. On parle de concrétisation des projets. Avec le miroir magique, après, on parle d'emprise.
et on parle de trahison. Bon. Alors, il y a plusieurs choses dans ce tableau. Effectivement, on voit un petit peu une séparation. Est-ce qu'elle a eu lieu ou est-ce qu'elle va avoir lieu? Je pense que ça serait plutôt du passé. Et que maintenant, vous entrevoyez de faire des projets, hein, de concrétiser les projets que vous n'avez pas pu faire. Donc, pour le mois d'octobre, vous aurez de l'espoir, hein, que les choses changent, que ça soit plus léger pour vous. Il y aura un coup de chance parce que peut-être que vous allez vivre un coup de foudre. Donc on voyait bien avec l'ouverture, avec l'oracle des miroirs, on voyait bien qu'il y avait une ouverture. Et là, cette ouverture, c'est un coup de foudre. Donc effectivement, vous êtes protégé, mais vous aurez, ou la personne que vous allez rencontrer aura une forte emprise sur vous, hein. Vous resterez néanmoins un peu fragile, un peu comme l'enfant. Par contre, il faudra faire attention, faire des compromis, parce que effectivement, comme vous avez été par le passé un peu trahi, vous ne voudrez pas revivre cette trahison, hein. Donc voilà pour ce premier tableau avec la carte centrale de la chance. Donc ça veut dire que les choses vont quand même tourner en votre faveur, hein, après vraiment une période de doute, de tristesse. Donc vous allez un petit peu revivre. Alors à la coupe, nous avons encore les masques, hein. On vous disait bah, les masques dans une... et on vous parle de repos. Alors, on va mettre une carte. Voilà. Alors en d'autres decks, vous avez toujours les masques, hein, donc ça fait 2 fois. Je pense qu'effectivement, dans n'importe quel conflit, il faut parler et il faut dire les choses, hein, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Alors sur la chance, on vous parle d'abondance, hein, on avait parlé déjà d'argent, donc il y a de l'abondance financièrement, c'est pas un problème. Sur la séparation, on vous parle d'illusion. Sur la fragilité, on vous dit le chemin, donc il faudra prendre une décision par rapport à un choix que vous devez faire. Sur l'espoir, on vous parle d'amitié, donc on avait vu que vous aviez pas mal d'amis autour de vous. Et sur le coup de foudre, on vous dit ça sera une véritable surprise, hein, vous n'y attendez pas du tout et vous aurez vraiment un coup de cœur pour quelqu'un. Sur la légèreté, on vous parle de temps. Sur la concrétisation des projets, on vous parle d'aimant. Donc, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera vraiment... vous allez être vraiment attirés l'un par l'autre, hein. Sur l'emprise, on parle d'amour. Effectivement, ça sera vraiment une personne. Hein, on voit en diagonale, hein, vous avez... il y aura de l'abondance en amour, vous êtes attirés comme des aimants et franchement, il y aura de l'amour des deux côtés. Et là, on vous parle effectivement, avec le temps, il y aura de l'abondance et il y aura la crise, hein, cette trahison qui partira. Mais bon, pour l'instant, peut-être que vous restez un petit peu sur cette trahison et cette séparation, mais il ne faudra pas rester là, puisqu'on vous dit que vous allez vraiment avoir un coup de cœur et vous allez rencontrer à nouveau quelqu'un. Alors voilà pour ce tirage-là. On va compléter avec l'oracle du langage amoureux. À la coupe, nous avons les empêchements et le vent du changement. Alors, ouais, effectivement, il va y avoir du changement dans votre vie, hein. Sur octobre, on le voit, ça va pas mal bouger. Donc, vous allez avoir de la chance, hein, on l'a dit 2 fois. Donc, je crois aux cartes qui se répètent comme ça.
Quand il y a plusieurs fois la même carte qui sort dans des tirages différents, ce n'est pas pour rien. Donc je pense que vous aurez beaucoup de chance, les Vierges, sur le mois d'octobre. Voilà. En d'autres decks, vous avez l'ouverture. Donc on parlait du monde, hein, de l'ouverture sur la vie, sur les projets. Donc là, sur la carte centrale, on parle d'un choix à faire. Ensuite, on parle du passé qui revient. On parle des échanges. Hein. On parle de se taire. On parle d'invitation amoureuse. Donc, je vous l'avais dit, hein, sur le jeu précédent, on voyait une rencontre. Douceur et tendresse. La jeunesse. La relation magnétique, mais vous étiez déjà protégé, vous aviez une carte, un miroir magnétique, voilà, relation magnétique. Et sur la crise, vous avez le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit tirage? Bah, de temps en temps, effectivement, hein, vous repensez au passé. Donc, d'où ce 8 d'épée, hein, qui ne vous a pas quitté. Donc, il y avait eu une crise et donc... effectivement, ça disparaît pas comme ça, puisque c'est quand même quelque chose que vous avez vécu et qui vous a fait mal. Mais avec le temps, on peut dire que ça va s'aplanir. Il y aura un choix à faire. Vous aurez une invitation amoureuse et il y aura beaucoup d'échanges, hein, avec un homme. Ça sera effectivement une relation magnétique. Alors, apparemment, on vous dit qu'il y aurait des non-dits, hein, se taire, inavouer, des choses cachées. Donc, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, n'hésitez pas à dialoguer, à exprimer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Parce que, effectivement, bah, c'est le passé, hein, qui vous fait dire ça. Hein. Il y aura un choix à faire parce que... bah, dans toute nouvelle relation, on se raconte un petit peu nos relations passées. Et il y a des choses qu'on ne veut plus. Mais il faudra effectivement les exprimer face à cette nouvelle personne, hein, à ce masculin qui rentre dans votre vie. Il faudra beaucoup communiquer, dialoguer, partager. Mais apparemment, ce sera une relation magnétique. Hein, vous pourrez même faire des projets. Et on voit même des projets d'enfants. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, on parle de douceur et de tendresse. Hein, donc, ça sera certainement quelqu'un de très affectueux qui rentrera dans votre vie. Parce qu'on voit douceur, le choix à faire, le masculin. Donc, il faudra quand même prendre une décision à la suite de tout ça pour savoir si vous voulez continuer cette relation ou pas. Voilà, donc écoutez, je viens de terminer votre tirage sentimental. Je vais sortir une carte des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, à la coupe, nous avons les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et là, on parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, bon, de bons présages à venir. Hein. Donc, on parle souvent de choix quand même. Hein. Donc, ne pas hésiter à faire un choix et peut-être à vous y tenir, hein, du coup. Alors, une carte. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah oui, alors c'est par rapport au passé. Hein. Ne pas rester sur ce que vous avez, vécu par le passé, parce que sinon, ça risque de faire écran pour aborder de nouveaux projets. On vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. On l'avait déjà vu à la coupe. Donc, on vous le redit, hein, vous êtes protégés de toute façon. Hein. Et là, on parle le ressenti, ce que vous ressentez profondément
et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas rester sur les mauvaises pensées du passé, parce que si vous pensez optimiste, vous aurez des bonnes nouvelles et vous allez avoir des bonnes choses qui viendront à vous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Bonne journée, au revoir.